Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Les États-Unis auraient vendu la majorité de leurs cryptos. Je vous explique tout sur ce point. Est-ce que c'est vraiment le cas? Qu'est-ce que dit vraiment cette news qui vient de tomber? On va aussi parler de World Liberty Financial, le jeton de Donald Trump de finances décentralisées qui devrait être tradé très bientôt. On pourrait l'échanger sur les plateformes. On va parler de vote aux États-Unis crypto qui prend plus de temps que prévu. On va parler de plein de sujets différents, micro-stratégie, beaucoup d'autres choses. Commençons avec le cours des cryptos, bien sûr. Regardez comment c'est vert globalement aujourd'hui. Le BTC est stable, mais il y a pas mal d'altcoins qui sont en forte hausse. Ether, quasiment $3 500, plus 10%. XRP aussi, plus 10%. Cardano, plus 8%. Solana, plus 6%. Bref, ça ressemble à un début d'altcoin season, même si je vous ai déjà dit, moi, j'y crois pas vraiment à cette altcoin season générale pour ce cycle. On verra. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que XRP, il est quasiment à son plus haut historique, 4% de son plus haut historique. BNB aussi, quasiment à son plus haut historique, 9%. Il y a d'autres cryptos qui sont en plus grande difficulté. Cardano à 75% de son plus haut historique, Stellar 45%. Chainlink 67%, ça reste des gros projets crypto, mais on voit bien qu'ils ne suivent pas tout simplement le BTC et les quelques altcoins qui arrivent vraiment à frôler aussi leur plus haut historique. On va parler d'une société qui se porte très bien, c'est MicroStrategy. Regardez, on n'a qu'à voir le graphe du cours du prix de MicroStrategy, ça vient de dépasser un seuil. On vient de dépasser le plus haut historique pour MicroStrategy. Il continue de monter. Ils avaient connu une bulle en 2000, c'était bien avant le Bitcoin, etc. C'était à l'époque de la bulle Internet. Ils avaient eu une première bulle, du coup ils en ont profité. Ensuite ça a fortement chuté, il s'est plus rien passé pendant 20 ans quasiment. Jusqu'à ce que Michael Saylor change complètement la stratégie de MicroStrategy et lance la stratégie Bitcoin, et là ça a complètement explosé et on arrive désormais à 128 milliards de dollars de market cap. C'est juste énorme ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont environ 73 milliards de dollars de BTC, donc ils sont valorisés à quasiment 2 fois la quantité de Bitcoin qu'ils ont. Pourquoi? Parce que l'idée c'est qu'ils vont pouvoir accumuler plus de Bitcoin qui ne vont diluer les actionnaires. C'est une stratégie qui a marché jusqu'à maintenant. Ça marche tant que le Bitcoin monte. Ça commence à poser problème en cas de baisse. Mais voilà, ils ont quand même connu quasiment un cycle, j'ai envie de dire, où en fait, ils s'en sont bien sortis. Regardez, en 2021, ils ont commencé à acheter. Ça fait quasiment 4 ans. Et au final, ils ont bien réussi. Ils ont holdé, ils ont continué d'acheter et ça marche plutôt bien. Et ça fait... Il y a plein de sociétés différentes qui sont en train de faire des choses similaires. Sharplink Gaming pour Ethereum, ils ont commencé dernièrement, ils viennent d'acheter de nouveau 68 millions de dollars et ils ont accumulé quasiment 1 milliard de dollars en Ether. Donc c'est une stratégie qui marche, qui est en train d'être reproduite par plein de sociétés différentes. Je vous en ai parlé sur Hyperliquid, sur Solana, sur BNB, il y a beaucoup d'autres. Il y a aussi, concernant l'Ether, les ETF qui marchent très bien sur l'Ether. Il y a eu 726 millions de dollars d'argent qui est arrivé sur les ETF Ether en un jour. C'est un record. Ça veut dire vraiment il y a beaucoup de demandes autour de ce produit. Je pense que ça va complètement exploser aussi suite à l'introduction du staking sur le réseau, enfin sur les ETF Ether. C'est pas le cas, la SEC n'a toujours pas autorisé ça, mais ça va venir. Et une fois que ça va venir, je pense que ça va vraiment venir aider l'Ether et les autres ETF qui vont apparaître avec Solana, etc. et beaucoup d'autres. Ensuite, je vous rappelle que vous avez 10 € offerts sur Bitvavo, l'exchange partner de la chaîne. Il y a plein de cryptos, il y a de l'Ether si vous voulez acheter de l'Ether. Les frais sont vraiment bas, les virements SEPA sont instantanés. Il y a des options aussi pour générer, pour staker en fait vos cryptos. Donc n'hésitez pas, c'est très simple, c'est européen, ils ont l'agrément MiCA. Tout est carré. Ensuite, on va parler de la France et de la France qui pourrait se mettre à miner du Bitcoin. En fait, c'est une proposition du RN et de l'UDR qui pousse au minage de Bitcoin avec le surplus énergétique. Donc c'est quelque chose qui devrait, ça serait bien que ça soit voté parce qu'au final c'est vrai qu'il y a de l'argent il y a de l'argent qui est dépensé, il y a de l'énergie qui est dépensée, il y a ce surplus énergétique en France qui est dépensé. Ça se vend à perte ensuite et au final, si c'est utilisé pour miner le Bitcoin, ça viendrait vraiment donner des revenus en plus à la France. Je sais pas qui tirait profit de tout ça, mais on parle de 150 millions de dollars.
si c'est l'État français, si c'est EDF, peu importe, en tout cas ça ferait de l'argent en plus pour le système et c'est dommage de passer à côté de ça et ça serait vu vraiment comme quelque chose de très positif pour le Bitcoin si ça arrive. Encore une fois, c'est juste un projet pour le moment, c'est une proposition de loi, ça vient d'être déposé et on ne sait pas du tout si ça va être voté. Ensuite, il y a eu un changement au niveau du branding du Coinbase Wallet. On parlait plus de Coinbase Wallet, on parle maintenant de Base App. Donc, il se focalise vraiment sur l'application Base, Coinbase, sur la blockchain Base Coinbase. Alors, l'asset Base App va permettre d'interagir avec autre chose que la blockchain Base, mais ils ont voulu faire un branding unifié. C'est logique aussi, l'équipe qui construit le Coinbase Wallet et l'équipe qui construit la blockchain Base sont unifiées, donc c'est totalement logique qu'ils fassent ça. Et ils veulent faire quelque chose de très... Enfin, vraiment aller chercher le grand public, il y a une notion de réseau social aussi. Ils veulent vraiment simplifier l'accès aux blockchains tout en intégrant des composantes sociales. C'est un pari intéressant. Vraiment, j'aime bien vraiment cette philosophie actuelle. Enfin, ces différentes philosophies qui existent autour de la blockchain. Il y a plusieurs sociétés différentes qui tentent des choses différentes autour de la blockchain. Comment rendre la blockchain présente partout, comment permettre l'adoption généralisée de la blockchain. Coinbase, ils sont très forts à ce niveau-là. Kraken fait des choses différentes aussi. Robinhood fait des choses différentes. Donc il y a plein d'approches différentes et je suis très content de voir ça. Ensuite, il y a cette news qui est tombée et qui inquiète pas mal de personnes. Ça serait en fait que les US Marshall Services ne détiendraient plus que 29 000 bitcoins, bien en dessous que ce qui était attendu. Ça représenterait à peine 3,4 milliards de dollars, alors qu'on s'attendait à ce que cette entité du gouvernement qui devrait avoir dans les 200 000 bitcoins. C'était ce que le département du Trésor avait estimé que le gouvernement américain détient. Donc d'où ça vient ça? Ça vient d'une FOIA request. C'est en fait une demande que peuvent faire des personnes, des journalistes à des entités gouvernementales américaines pour demander de la transparence sur des éléments. Et là, en fait, il y a une FOIA request qui a été envoyée par des journalistes indépendants. On peut voir ici, c'est cette Lola Litz via un journal qui s'appelle TheRage.co. Ils ont fait une FOIA request, ils ont demandé au US Marshall Service combien vous avez de BTC, ils leur ont répondu 29 000 bitcoins. Alors, les gens sont en train de paniquer, il y a même une sénatrice, la sénatrice Cynthia Lummis, qui est très impliquée sur tous les sujets crypto, qui a dit « Je suis vraiment alarmé de voir que les États-Unis ont vendu 80% de la réserve de bitcoin et qu'ils n'ont plus que 29 000 bitcoins. Si c'est vrai, ça serait vraiment une erreur stratégique que les États-Unis ont fait et ça les retarderait vraiment de plusieurs années dans leur course à l'achat de bitcoin. » Alors, la journaliste en question a tenu à préciser qu'il était possible et même probable que les États-Unis aient beaucoup plus de bitcoin, mais que ça ne soit pas pris en compte dans cette demande pour plusieurs raisons. Une raison qui a été donnée, ça serait par exemple les bitcoins issus de Bitfinex. On parle de 120 000 bitcoins. C'est des bitcoins qui sont issus de piratage de Bitfinex qui ont réussi à être saisis par la justice américaine. Donc c'est bien des BTC que les États-Unis détiennent, mais qui devront probablement être rendus un jour à Bitfinex et du coup à Tether, et ça fait dans les 14 milliards de dollars que Tether recevrait plus tard, parce qu'en fait le piratage a eu lieu, Tether a remboursé les victimes de ce piratage, donc les victimes ne peuvent plus faire valoir leurs droits sur ces cryptos, et la seule victime de ce piratage, ça reste Bitfinex. Donc les États-Unis, bien qu'ils aient saisi l'argent, Bitfinex va sûrement faire des demandes pour récupérer cet argent. Donc il y a plein de cas comme ça, plein de cas à la marge qui font que les actifs peuvent être détenus par le gouvernement américain ne sont pas réellement possédés par le gouvernement américain, c'est pas leur propriété. Donc on attend une clarification autour de tout ça, mais je pense que oui, les États-Unis ne possèdent pas les 200 000 bitcoins, ou en tout cas c'est pas eux. Après ils peuvent forcer la main de Tether par exemple ou des diverses entités pour leur dire cet argent est à nous. Ou faire un deal avec Tether, je sais pas, vous continuez d'exister, mais l'USDT, on laisse tranquille l'USDT, mais vous nous laissez, vous nous laissez les 14 milliards de dollars. On ne sait pas, en tout cas, oui, c'est pas une bonne nouvelle. On pensait qu'il y avait plus, mais fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. Je pense que ces bitcoins, de toute façon, qui soient détenus par Tether, qui soient détenus par les États-Unis, de toute façon, c'est pas des bitcoins qui sont sur le marché là tout de suite. Il n'y a pas d'impact majeur. Les gens sont certes déçus, on pensait que les États-Unis avaient beaucoup plus de Bitcoin, mais moi je vous dirais même, c'est une bonne chose, parce que les États-Unis vont voir qu'au final, il y a un risque qui soit dépassé par plein de pays dans la course au Bitcoin et devraient adopter
un projet de loi pour acheter des crypto-monnaies, acheter du BTC plus rapidement et avec beaucoup plus de milliards que ce qui était prévu. D'ailleurs, les projets de loi aux États-Unis, ça commence à prendre un peu de retard. Hier, il y a eu un vote de 9 heures pour le projet de loi sur le Genius Act et les législations crypto. C'était pas encore le vote vraiment pour acter la loi, mais c'était plus un vote administratif pour que la loi puisse passer justement devant le Parlement. Il y a eu 9 heures de discussion, 9 heures de problématiques, 9 heures de lobbying, tout simplement. Pour ceux qui ont vu House of Cards, on sait à quoi ça ressemble. On se doute en tout cas des discussions qui ont pu avoir lieu. Au final, c'est passé, mais le Genius Act n'est pas encore validé, ça va être validé. Ça devrait être passé aujourd'hui au Parlement. Alors pourquoi il y a des républicains qui n'ont pas voulu? D'ailleurs, il y a un utilisateur qui me l'a dit dans la vidéo d'hier. Il voulait en fait, les républicains, que le projet de loi anti-CBDC soit aussi acté. Donc il y a des républicains qui ne veulent pas du tout avoir de CBDC, qui veulent que ça soit inscrit dans la loi que les CBDC sont interdites et que ça ne sera pas possible d'avoir des CBDC, des monnaies numériques de banque centrale qui donnent vraiment le contrôle au gouvernement, aux banques centrales de voir les choses et de contrôler la monnaie, et ça serait vraiment catastrophique si on a des CBDC partout. Moi je trouve que c'est une très très mauvaise chose. Et au final, ça a été acté aussi. Donc, il y a plusieurs projets de loi qui devront être votés prochainement. On a le Genius Act pour les stablecoins aux États-Unis, ça devrait être passé aujourd'hui. On a le Market Structure Clarity Bill, qui est plus un projet de loi pour clarifier les responsabilités entre la SEC et la CFTC. C'est très attendu par les marchés. Et on a cet anti-CBDC Surveillance Act. Ça aussi, ça va être voté. Ce qu'on n'a pas encore, ce qui n'est pas encore mis vraiment... ce qui n'a pas encore été discuté, c'est tout ce qui est autour de l'achat de crypto, de cette réserve stratégique des États-Unis en BTC. Et c'est pour ça, moi, je pense que ça va s'accélérer avec ce qu'on vient de voir sur les États-Unis qui n'auraient pas autant de Bitcoin que prévu. Je pense que ça va s'accélérer et je pense que les États-Unis vont devoir acter pour redevenir un pays leader sur le sujet et dire qu'on a déjà des milliards et des milliards de dollars en BTC. Et il faut savoir aussi que il y a quelques heures, même pas un jour, il y a eu des news, il y a eu une alerte là sur The Cobain Letter et plein d'autres titres comme quoi la Maison Blanche et le président Trump devraient licencier Jerome Powell, le patron de la Fed. Et après, Donald Trump a dit non, c'est pas le cas, on compte pas le faire. Et en fait, selon Cobain Letter, c'est juste une sorte de fuite volontaire qu'a lancé la Maison Blanche pour voir comment les marchés allaient réagir. Les marchés n'auraient pas très bien réagi à ça et pour l'instant, ils ont dit non, on compte pas licencier Jerome Powell. De toute façon, il lui reste moins d'un an. Je pense qu'ils vont patienter, ils vont essayer de trouver un moyen légal de le faire. S'ils trouvent pas, ils vont attendre au pire un an, ils vont licencier cette personne qui jusqu'à maintenant n'a pas voulu baisser les taux directeurs et Donald Trump demande une baisse de 1, 2, 3% des taux directeurs de la Fed pour pouvoir relancer le marché, mais on est en train de voir que même sans cette baisse des taux directeurs, le marché se porte bien, les cryptos se portent bien, le marché boursier est quasiment au plus haut. Donc vraiment, pour l'instant, ça se passe bien alors que les conditions ne sont pas optimales. Imaginez ce que ça sera quand les conditions seront optimales pour les cryptos. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités. J'espère que le contenu vous a plu. Si vous voulez aussi développer vos compétences en finance décentralisée, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Je vous montrerai comment générer des revenus passifs grâce à vos cryptos, grâce à vos stablecoins. Il y a plein d'options différentes. Bien sûr, il faut faire attention, il faut bien étudier les choses et c'est ce que je propose. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.